Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 juin 2024. C'est parti. Alors, pour ce lundi 10 juin 2024, oula, hop, comme d'habitude, hein. Je coupe. Donc nous avons aujourd'hui les larmes et le verre brisé. Ça ne veut pas dire qu'il y a un événement triste qui va se dérouler. Absolument pas. Quand on a les larmes et le verre brisé, avec ce jeu, c'est un événement qui sera impactant émotionnellement. Ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de soulagement, ça peut être des larmes de tristesse évidemment, ça peut être des larmes comment dire, de choc, vous voyez, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un événement peut-être aujourd'hui qui aura une certaine importance émotionnelle pour nous. Ça peut être, voilà, et ça va pas forcément nous faire pleurer. On peut être juste soulagé de quelque chose, on peut être heureux de quelque chose, on peut être un peu triste de quelque chose, on peut, voilà. Et ça marque juste ça. Voilà, ça ne dit pas non plus si c'est pour nous ou si c'est plus global. Ça dit qu'on sera juste touché. Alors. Eh bien, nous avons libération. Ça peut nous marquer justement soulagé de quelque chose, libéré de quelque chose, qu'on aura évacué quelque chose grâce à un moment particulier dans la journée. Voilà, ça nous parle justement de briser quelque chose qui peut-être était entravant, enfermant. Voilà, ça nous marque juste ça. Par exemple, ça peut être « je n'ose pas dire ». Quelque chose, j'ai besoin d'annoncer quelque chose, voilà, ça peut être simplement des choses comme ça. Alors, avec le Normand, on a une carte qui s'est retournée, si j'arrive à la choper, nous avons le trèfle. Donc c'est plutôt avec libération plus le trèfle derrière les larmes et le verre brisé, ça marque quelque chose de pas trop négatif, hein. Avec le phénix qui représente le cercueil dans le normand traditionnel, ça marque quelque chose de l'ordre du changement. Voilà. Mais pas forcément négatif, encore une fois. Je précise parce que si on ne connaît pas l'oracle aquarelle, on peut se dire « Oh là là, le verre brisé, les larmes, qu'est-ce que ça va être ?» Non, c'est... Voilà. C'est pas forcément... négatif. Alors nous avons l'homme et les poissons. Ouais, il y a une forme d'abondance. Alors si vous êtes un homme, ça peut dire que ce tirage peut plus vous parler. Mais si vous êtes une femme, alors ça peut être un homme autour de vous évidemment, mais ça peut simplement être dans votre quotidien. Ça peut concerner le planning, ça peut concerner le déroulé des choses, les choses concrètes. Alors, encore une fois les poissons qui se sont retournés. Plusieurs cartes, hein, la tour, le cavalier, l'hélice, mais là ça fait beaucoup quand même. Après ça nous marque quand même les bonnes nouvelles. Je coupe. Nous avons le renard et la souris. C'est quelque chose qui concernait ou qui concerne quelque chose qui nous prenait un peu la tête. Cette libération peut concerner quelque chose de professionnel ou en tout cas d'occupation quotidienne qui nous prenait un peu la tête. Quelque chose qui était sous-jacent et qui demande de la stratégie, qui demande de regarder les choses avec un œil neuf, avec un œil, disons, malin, vous voyez, de monter une stratégie et de faire en sorte d'aller chercher Pensez à la fable Le Corbeau et le Renard, vous voyez, et là on nous invite à être le renard. Voilà. Alors, hop. Nous avons l'enfant, la faux, donc les ciseaux, au centre le chien, l'anneau et le jardin. C'est plutôt quelque chose qui va concerner, je pense, l'extériorité. Pourquoi? Parce que le chien, bon bah c'est le compagnon, l'ami, l'amant, etc. C'est la notion de fidélité, de loyauté, mais il y a le jardin sur la même ligne, et moi ça me parle plutôt de cercles sociaux,
d'utiliser les gens. Alors, quand je dis utiliser, ça ne veut pas dire j'utilise et je jette comme un Kleenex. Ça veut plutôt dire activer son réseau, essayer que ce lien, que l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos collègues, de nos amis, etc., peut-être soit utile dans ce renouveau, dans cette libération. Moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est peut-être qu'on n'y arrivera pas seul. Peut-être qu'on aura besoin de l'œil de quelqu'un d'extérieur. Peut-être qu'on aura besoin d'activer le lien qu'on a avec une personne à l'extérieur pour activer ce renouveau et pour trancher, prendre une décision et y aller, quoi, en fait, hein, pour se libérer. Voilà. On a quand même ici libération, ici la faux c'est rupture, trancher, libérer, couper, voilà. Donc c'est cette notion-là. Et dans la notion de rupture, évidemment, on a la notion de je laisse des choses derrière moi, puisque de toute façon c'est un renouveau, mais c'est aussi je m'engage vers autre chose, en fait, hein. Donc je lâche pas pour rien. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'enfant par la lettre. Je recouvre les ciseaux, donc la faux par les oiseaux. Je recouvre le chien par l'ours. Je recouvre les anneaux par le nuage. Et je recouvre le jardin par les poissons. Bon, au centre de cette deuxième ligne, nous avons l'ours. Et l'ours, ça nous parle de protection, ça nous parle de matériel, de financier, de stabilité. Voilà, quand on regarde comment cet ours est entouré, on voit les oiseaux et le nuage. On sent que cette situation, elle est stable. D'accord, ce renouveau, cette aide peut être attendue parce qu'on a le chien au-dessus, hein. Ça va être stable, ça va être costaud, on peut compter dessus. Mais peut-être qu'il va falloir faire attention à bien nous exprimer, à bien demander ce que l'on a à demander. Parce que on a les oiseaux et le nuage qui entourent. C'est-à-dire que on nous dit, fais bien attention à ta communication. Demande bien ce que tu as à demander, ne tergiverse pas, ne tourne pas autour du pot. N'y va pas en disant, oui, alors en fait, est-ce qu'il serait possible éventuellement, peut-être... Voilà, non, non. En fait, on nous dit, vas-y, pose les choses. Voilà ce dont j'ai besoin. Comment est-ce que tu pourrais être utile et est-ce que tu peux? Voilà. En fait, il faut que ce soit simple et basique aujourd'hui. Dans la communication, on voit quand même les deux premières cartes de cette ligne, ce sont des cartes de communication. On sent qu'aujourd'hui, cette communication sera importante. Ne pas mettre de flou pour justement activer le courant d'énergie positive et l'abondance du poisson. D'accord? C'est vraiment ce côté, reste concret et matériel aujourd'hui. Reste... oui, concret et réaliste par rapport à ta demande et sois clair dans cette demande. Sois limpide. Ne cherche pas à tergiverser, à essayer de manipuler, manœuvrer pour essayer de faire comprendre sans que... Non, non, non. Là, il faut être clair, il faut être... pas brut de décoffrage. C'est pas le truc. Vous voyez, on n'est pas là pour agresser les gens en leur disant « Ouais, je veux ça !» Non, mais ne pas tourner autour du pot 10 ans et ne pas leur faire perdre leur temps juste pour essayer de comprendre ce dont on a besoin. C'est important. On voit aujourd'hui qu'il y a un renouveau. J'ai envie de recouvrir la lettre parce que dans la colonne, ouais, il y a un renouveau officiel. Il y a quelque chose qui se met en route, officiellement. Mais avec le chemin, ça, en fait, ça nous dit... C'est ton attitude, c'est ta capacité à cheminer vers ce renouveau qui activera rapidement ou non ce renouveau. Il sera activé, quoi qu'il arrive, mais la rapidité avec laquelle il va être activé ne dépendra que de la manière dont tu te comportes dans ce renouveau, de la manière dont tu souhaites l'activer. On a de toute manière quelque chose qui va être annoncé, une décision, voilà, ça peut être, je dirais que suite à la façon dont on va réagir face à ce renouveau, je dirais, voilà, hein, qui s'amène et qui s'annonce officiellement, notre réaction, en fait, induira des réactions. Voilà, notre réaction face à ça va induire des réactions des gens autour de nous et des actions. En fait, hein, des événements. Eh bien, je pense que ça va être annoncé. J'ai envie de recouvrir les oiseaux parce que c'est encore une carte de communication. Ouais, je pense que ça va concerner, alors, soit la scolarité, l'entreprise, pour les étudiants, bah, peut-être leurs études, un bâtiment qui accueille du public en général, une sorte de lieu public et une sorte de lieu de hiérarchie, d'état, des choses comme ça. Je pense que il y a quelque chose
qui va être tranché, qui va être annoncé mais par cuicui, donc c'est les médias, c'est des coups de téléphone, c'est des mails, c'est pas quelque chose, c'est pas un courrier officiel, d'accord? Mais ça découlera de comment enfin la manière dont on prendra les choses découlera de la manière dont on anticipe le renouveau, en fait. C'est plutôt dans cet ordre-là. Avec le chien et l'ours, on a le côté, en fait, détendons-nous. Soyons, comme je disais tout à l'heure, clairs et limpides. Il y a des aides possibles. Il y a, en fait, il y a une forme de stabilité. On ne va pas être bouleversé. On peut être, encore une fois, touché, hein, avec les larmes et le verre brisé. On peut être touché, mais on ne va pas être non plus bouleversé, déstabilisé. Non, non. Il y a un côté stable, il y a un côté durable, il y a un côté loyal, il y a un côté... Dans cette situation, ce renouveau ne sera pas la mort de quelque chose, mais plutôt peut-être la naissance, la création de quelque chose, plus que mort et renaissance. Là, on a l'enfant. Donc là, on est plutôt dans le processus de création de quelque chose de plutôt officiel, qui ne dépendra que de notre attitude face à ça. Est-ce que on va tergiverser, se trouver des excuses pour pas le faire? Est-ce qu'on va y aller? Voilà. Encore une fois, ça dépend de nous et de notre capacité à la prise de décision en tenant compte de la réalité, évidemment, parce que l'ours, c'est aussi le concret, le réel, hein, mais en restant loyal à qui l'on est et à nos intérêts, je dirais. Et cet engagement n'est pas simple. D'ailleurs, ce tirage n'est pas simple. Voilà, je pense que peut-être certains vont se dire « D'accord, je comprends certaines notions, mais il y a des trucs qui m'échappent, et peut-être que moi aussi, vraiment. » Je pense que ce n'est pas simple, je pense que il y a encore du flou, tout n'est pas encore clair, et qu'on a beaucoup de cartes de communication. Et tant qu'on a des cartes de communication, ça veut dire que la négociation, le dialogue n'est pas terminé. D'accord ? Le fait de peser le pour et le contre, ce n'est pas terminé. Et on le sent, puisque les anneaux et le nuage, on sent qu'on va s'engager, mais qu'en même temps, c'est compliqué, parce que comme ça dépend de notre attitude, et qu'en même temps, notre attitude dépendra aussi des décisions extérieures, enfin, ça reste compliqué, mais je pense qu'on nous invite à lancer le dé et à se dire, au besoin, j'ajusterai. Au besoin, j'ajusterai. Je me libère d'une peur, je me libère de... Voilà, c'est le moment de peut-être lancer certains projets, c'est le moment de pas prendre un risque, mais peut-être de sortir d'une zone connue, je dirais, d'ajouter une corde à notre arc. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Voilà, parce qu'avec le jardin et les poissons, on sent que quand même, c'est le moment de se tourner vers l'extérieur et que c'est vers cet extérieur qu'il y aura l'abondance. Voilà. On va regarder... Alors, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix, mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'énergie qui me reste en fin de tirage, là, c'est peut-être qu'on a envie de changement, de petits ou de grands changements, qu'on a envie d'une forme de renouveau dans notre vie, d'un courant d'air frais, mais que ces dernières années ont été, pour certains d'entre nous, bon, c'est un grand mot, mais... ça a été un peu traumatique, vous voyez. Il y a des peurs financières, il y a des peurs matérielles, il y a la peur de lâcher ce qu'on a parce que on sait ce qu'on a et le problème c'est que aller vers ce qu'on ne connaît pas, ça veut aussi dire prendre le risque de perdre un peu de ce qu'on a. Je pense qu'on nous invite à nous libérer de cette peur, pas de sauter à l'élastique, hein, mais au lieu d'être dans le oui mais, d'aller chercher... quelque part le chemin le plus sécurisant pour aller chercher ce qu'on a envie. En ce moment, j'ai énormément de consultations où c'est professionnel ou sentimental avec des mutations très importantes, avec des prises de conscience très importantes. Et je pense que on a c'est pas une charnière, j'aime pas trop ce truc-là parce que en fait, on est toujours en fait on est toujours dans notre vie, donc une charnière, on va pas changer notre vie, on va pas partir de notre vie, vous voyez. Mais je pense que là, il y a besoin peut-être d'apporter un élément
plus rafraîchissant, qui se rapproche plus de qui l'on est aujourd'hui, tout en n'abandonnant pas nos valeurs fondamentales, mais peut-être en se libérant d'un carcan, d'une idée préconçue, de choses comme ça. J'ai beaucoup de cas comme ça en ce moment, et je trouve que ce tirage nous invite justement à aller chercher vers l'extérieur. Et du coup, c'est plutôt positif. Voilà, écoutez, j'espère que cette journée, ce tirage vous aura peut-être aidé, ou sinon il vous aura diverti, et nous on se retrouve demain. Salut!